Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour le cinquième Body Talk et le dernier avant mes congés. Je vous retrouverai fin août pour la suite. J'espère que vous allez bien en ce lundi 28 juillet, sacrément pluvieux par ici. Comment vont vos corps? Comment vont vos entreprises, votre quotidien professionnel? On se retrouve donc aujourd'hui dans ce Body Talk, le rendez-vous business du lundi matin à 10 heures, avec ma vision corps et business pour remettre du mouvement à l'intérieur de nos corps et dans notre quotidien professionnel à la hauteur de ce qu'on désire venir y vivre. Donc peut-être pour celles et ceux qui seront en replay, une opportunité de venir mettre sur pause et de venir faire le point sur comment je me sens aujourd'hui, comment je ressens cette semaine à venir, le programme, les projets. Est-ce que tous les feux sont au vert? Qu'est-ce qui vient peut-être grincer, titiller dans le corps et dans le business? Sujet particulier que je voulais vous proposer aujourd'hui. On ne s'autorise plus à passer à l'action, non pas parce qu'on est fainéant ou alors dispersé, mais bel et bien parce que notre corps, lui, se souvient que faire, c'est source de suradaptation, pression, perte de soi, épuisement, souffrance, etc. Et donc finalement, au lieu d'entrer dans un faire qui est conscient, au lieu de rentrer dans un faire qu'on choisit, qui est le reflet de qui on est, qui nous porte, qui nous demande, oui, de l'énergie, mais qui vient nous nourrir aussi, eh ben, résultat, on évite, on suspend, on reste en analyse, on procrastine, ou alors encore pire, on attend. C'est vraiment le sujet que je voulais venir aborder avec vous aujourd'hui dans ce Body Talk. Et si finalement, il n'y avait pas de problème avec le faire, mais aussi la mémoire qu'on pouvait en avoir, où on en vient à être tellement dans cet attentisme, dans une situation de latente, qu'on finit juste par s'enliser en fait. On met du mouvement à l'intérieur pour prendre soin de soi, mais on en oublie à un moment donné de recréer ce mouvement, cette action vers l'extérieur pour nous permettre d'avancer dans la matière. Notre grand sujet du jour, qui est un grand point commun à beaucoup de clients et de clientes que j'accompagne par ici. Donc, bienvenue dans ce nouvel espace. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Marine, je suis kinésithérapeute de formation et aujourd'hui, j'accompagne celles et ceux qui veulent piloter leur entreprise, leur quotidien depuis leur corps avec ma vision intégrative de la santé, somatique de la santé et du business pour les rendre vivants et surtout pour venir incarner là ce qu'on a à cœur de venir partager, notre message, notre médecine. Les Body Talks, c'est ces rendez-vous du coup du lundi que j'ai eu à cœur de venir offrir pour remettre un petit peu de mouvement, de vie, de corporalité dans tout ce qui aujourd'hui n'est que source de réflexion, de pensée, de stratégie. C'est à quel moment est-ce qu'on revient donner aussi le lead et le bâton de parole à notre corps? Parce que de pouvoir faire, c'est une chose, mais faire à sa façon, ça change tout. Pour faire en sorte que ce soit plus juste dans notre tête ou dans cette sphère, dans ce prisme de réflexion, mais bel et bien dans ce qu'on dégage et dans ce qu'on dégage de qui on est et de ce qui est important pour nous. Et de façon à avoir une posture qui va être alignée, des actions qui vont être plus justes, de pouvoir respecter aussi son énergie, créer vraiment ces systèmes qui soient juste le reflet de notre écologie intérieure. C'est ça qui nous permet d'être pérennes. Bien évidemment que ces sujets dont je vous parle, c'est des sujets qui me concernent tout autant que vous. Je pars du principe qu'on n'en finit jamais d'arrêter d'apprendre, d'évoluer. Pour autant, il y a aussi cette expérience et ce vécu qui fait qu'aujourd'hui, non seulement je peux transmettre cette expérience, mais aussi ces outils pour vous permettre de gagner du temps, de l'énergie, et donc forcément de l'argent dans notre quotidien professionnel. Parce que l'idée, c'est de pouvoir, oui, se sentir bien, mais je reste persuadée qu'aujourd'hui, ben, l'argent reste un des centres, un des piliers aussi de notre univers, et que c'est bien beau de vivre d'amour et d'eau fraîche, mais qu'il y a besoin aussi de venir faire tressailler et secouer cette réalité matérielle à notre image et selon notre reflet. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu de procrastination, mais pas seulement. Pour moi, la procrastination, c'est qu'une bribe et un bout subtil. Il y a vraiment tout ce champ-là euh, relatif à l'action, au mouvement, à se faire, ou pour beaucoup,
je me rends compte, et notamment dans certaines phases de transition professionnelle, se dire, mais en fait, là, j'ai trop donné, j'ai trop fait, je suis fatiguée, je suis vidée. Et donc, d'être sur la réserve, à se dire, mais si je continue de faire, le problème viendra se réitérer. Aujourd'hui, c'est de pouvoir constater que c'est pas le faire le problème, mais c'est bien, bel et bien la façon dont on vient le faire. Et donc la façon dont on vient faire les choses est sous-tendue par qui on est à ce moment-là. Ça nous demande de venir effectivement voir quelles sont les parties de notre corps qui vont être figées, blessées, source de souffrance, sur le qui-vive dans ce stress cellulaire. Ça nous demande aussi de venir voir d'un point de vue mental, de mindset, comment est-ce que je me positionne par rapport à ces choses-là, quelles sont les croyances sur lesquelles aujourd'hui je suis pluguée qui finalement me font croire que le faire est un problème. Et ça peut être aussi de venir ouvrir à toutes ces expériences qu'on a pu vivre dans la sphère personnelle et dans la sphère professionnelle, qui à un moment donné ont été source d'épuisement physique, physiologique ou alors mental, voire même émotionnel, cette sensation où on tourne là dans une machine à laver, où on est juste essoré, qui viennent réellement créer cette souffrance à l'intérieur de notre corps. Donc l'idée, c'est de ne plus soit mettre ça sous le tapis, attendre que ça passe et continuer ainsi au risque de continuer de s'épuiser, ni même de se dire ben j'arrête et je rejette cette partie-là, et du coup de rentrer dans la polarité inverse à se dire ben j'attends que le bon Dieu me tombe du ciel, je suis dans ce process de manifestation d'attraction, sauf qu'à un moment donné, si on ne vient pas passer les choses dans la matière, ce process de manifestation ne marchera pas. Même s'il y a toujours des synchronicités qui se passent, ça c'est une certitude et je suis la première convaincue, ça n'empêche que, il y a un moment donné où il y a ce besoin et cette nécessité de pouvoir recréer ce mouvement sans rentrer dans du faire, faire, faire à s'épuiser. Une suractivité, effectivement. C'est de quelle façon est-ce que souvent on a tendance à rentrer dans les polarités, dans les extrêmes, soit être en suractivité à s'épuiser, soit à du coup être dans ce monde de l'attente où on vient à créer finalement la même chose. C'est quel est le centre que je peux venir m'offrir aujourd'hui et qui est propre à chacun, et d'autant plus nous en tant que femmes qui va être le reflet clairement de notre cycle. Observez vos cycles menstruels de façon régulière, vous allez voir à quel point il y a des phases qui se dessinent plus ou moins de façon régulière chez certaines. Et c'est dans ces moments-là où quand on comprend son fonctionnement et qu'on voit que notre énergie est cyclique, notre façon de penser est cyclique, qu'on peut revenir dans cette question de, OK, est-ce que je continue de subir comme je le fais, ou est-ce que finalement, de façon régulière, cette cyclicité, ces cycles s'installent, mais je peux en faire une force. Parce que ça me demande juste de revenir réinventer et recréer à partir de mon fonctionnement ce fonctionnement qui est inné. Pourquoi est-ce qu'on cherche à changer ce fonctionnement pour rentrer dans de la rentabilité, de la performance, plutôt que de revenir utiliser notre fonctionnement de base et en faire une force, venir réinventer les choses à partir de, OK, j'ai moins d'énergie, peut-être que je suis plus facilement irritable, par contre, de quelle façon est-ce que ça peut m'amener à quelque chose de constructif? Donc aujourd'hui, on va parler de tous ces moments où on a la sensation de rester figé, où on sent qu'on a des choses à faire, mais techniquement, dans la matière, il se passe pas grand-chose, voire rien du tout, et voire même au contraire, où ça nous installe encore plus dans ce cercle vicieux où on revient de plus en plus dans cette lourdeur, dans cette densité, dans cet enlisement du quotidien. Pour moi, c'est clairement pas qu'une histoire de procrastination, mais c'est vraiment le reflet aussi d'un ancien modèle, ou en tout cas d'une certaine façon de faire qui nous demande à venir être réinventée, parce que c'est une façon de faire qui n'est plus à notre service, qui est à notre détriment. Donc revenons vraiment, focus du jour. C'est pas le faire le problème, c'est vraiment la façon dont on a été habitué à le faire ou dont on l'a fait jusqu'à maintenant, qui finalement s'inscrit dans une sorte de douleur, d'inconfort. Donc avant de commencer et avant d'aller plus loin, je vais vous inviter à revenir quand on parle de tout ça, ressentir à l'intérieur de votre corps quels sont tous les espaces qui viennent s'activer aujourd'hui. Ça peut être dans l'inconfort, ça peut être dans le figement, ça peut être dans des sensations un petit peu particulières. Venez juste respirer, offrir quelques cycles respiratoires pour revenir à l'intérieur et dire, tiens, qu'est-ce qui dénote, quelles sont les parties qui s'activent dans mon corps, dans le confort ou dans l'inconfort.
Pouvoir venir respirer et juste s'offrir là ces quelques espaces de respiration pour venir ressentir. La première étape, avant de savoir comment et quoi faire pour changer, c'est juste déjà de venir ressentir les espaces qui sont touchés, les espaces dans lesquels on est en réaction et donc en suractivation, où on vient juste activer ce mécanisme de faire dans l'urgence, qui vient clairement participer à ce que nos batteries se vident. Et puis, de ces sensations dans le corps, observez quels sont les ressentis que vous pouvez avoir. Par exemple, si au niveau de vos épaules, vous sentez ou de votre nuque que le corps s'active, de quelle façon est-ce que ça vient s'activer? Cette sensation que ça pince, que ça resserre, que ça écrase? Est-ce que c'est comme si j'avais un fardeau ou un sac que je venais porter? Est-ce que c'est comme si on me mettait un poignard dans le dos? Venez respirer pour avoir le plus de détails sensoriels. Et de pouvoir, en parallèle aussi, observer les différentes émotions qui vont être sursollicitées à ce moment-là. Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la rage? Est-ce que c'est de la fatigue, de l'épuisement, de l'anxiété, de la tristesse? Si c'est difficilement verbalisable pour vous, alors venez tout simplement décrire et définir ces espaces avec des couleurs, avec des formes, avec des textures. Est-ce qu'il y a une image qui vous vient? Et de pouvoir venir respirer. Soit de pouvoir mettre sur pause et de continuer cette exploration physique et corporelle dans les différents espaces qui sous-tendent là cette tension. Vous allez voir que plus on prend le temps de venir ressentir, plus on prend le temps de venir définir, comme si on avait le regard d'un enfant de 5 ans, de se dire, tiens, je ressens ça, mais je ne pars pas dans les histoires que je me raconte. Factuellement, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les sensations qui y sont associées? Quelles sont les émotions qui y sont associées? Comment j'aurais envie de venir dessiner ces espaces? Vous allez voir à quel point derrière, ça nous permet d'avoir un autre prisme, un autre regard, et au fur et à mesure, du coup, d'avoir d'autres compréhensions. Et se dire vraiment là, est-ce que je suis en train de, pour me protéger, de subir ce contexte-là, et de quelle façon est-ce que je pourrais m'offrir quelque chose qui non seulement me permette de retrouver cette sensation de légèreté à l'intérieur, et en plus de me donner cette sensation de j'avance. Donc ça te demande aussi de revenir aujourd'hui dans les valeurs que vous avez envie de venir vivre. Ok, réussir, c'est un fait. On a tous et toutes, à un moment donné, envie de venir réussir professionnellement, d'un point de vue matériel, financier, d'un point de vue d'un poste, d'une reconnaissance, de quels sont vos objectifs aujourd'hui. Mais en dehors de vos objectifs à inscrire dans la matière, dans le côté factuel et concret, c'est de quelle façon est-ce que vous avez envie de venir atteindre ces objectifs? De quelle façon est-ce qu'on a envie de venir se sentir quand on atteint ces objectifs? Parce qu'on peut y arriver, matériellement parlant, en étant totalement vidé. Est-ce que c'est ce qu'on veut s'offrir aujourd'hui ou est-ce que finalement c'est de se dire, oui, j'ai envie d'atteindre ces objectifs matériels et pragmatiques parce que derrière, ça me permet cette liberté, cette notion de vie, ça me permet de voyager, ça me permet plein de choses. Par contre, je ne veux plus avoir de concessions sur la façon dont moi je me sens à ce moment-là. Et bien évidemment que c'est pas parce que on est au clair sur je veux réussir à tant et tant par mois, mais en étant légère, joyeuse, que ça sera comme ça tous les jours. La vie, c'est pas ça. C'est aussi ses hauts et ses bas. Par contre, quelles sont toutes ces choses que je peux venir réajuster dans mon quotidien, dans mon organisation, dans la structure de mon entreprise, qui va me permettre que même dans ces hauts et ces bas, je vais avoir un contexte et des conditions qui vont me soutenir. Et où à chaque bas vécu dans mon avancée et l'évolution de ma vie, je vais pas être en PLS. Parce que c'est dans ces moments-là où finalement, à chaque fois qu'on connaît des bas et où tout revient
encore plus fort, nous pousser à mettre les genoux au sol, qu'on se vide. Et ça nous demande à chaque fois ces montagnes russes et ces grands écarts. Je suis obligée de toucher le sol et de m'effondrer pour pouvoir derrière me relever. Et de quelle façon est-ce que si le contexte et le cadre est porteur, eh ben, ces va-et-vient sont des vagues qui vont être beaucoup plus douces, où on ne sera pas obligé de vivre à chaque fois ces grands hauts et ces grands bas. Donc, comme vous le savez, ces body talks, c'est pour à la fois revenir sur tout ce fonctionnement physique corporel, qui est ma spécialité de kinésithérapeute, mais de pouvoir aussi venir l'ouvrir dans ce monde du business, là où on parle beaucoup avec la tête, les pensées, le mindset, la stratégie, et on en oublie le corps. Donc, c'est important pour moi aussi de vous livrer un petit peu tout ce versant pédagogique. D'un point de vue physiologique, pourquoi est-ce qu'on ne passe pas à l'action? C'est finalement toutes ces fois où on a la sensation d'être dans une forme de saturation, où le faire s'inscrit dans quelque chose de trop et où notre corps va être dans ce fonctionnement et de ce mécanisme de je viens me protéger parce que j'ai d'autres vécus et d'autres expériences qui me disent que prendre cette voie-là, c'est finalement juste aller à l'encontre de ce que j'ai envie de venir vivre. Cette voie-là, si je tire le trait et je grossis le trait, c'est la mort d'une part de moi. Donc, ça peut être intéressant d'aller regarder, et sans rentrer dans l'exploration du passé, mais quels sont les grands moments de votre vécu professionnel et personnel dans lesquels vous avez pu vivre que d'actionner, de faire, c'était finalement le reflet de cette pression, de cette suradaptation et du coup de cette perte de soi. Faire égale mort. Faire égale chaos technique. Et pareil, à partir de ces grands moments de vie qui vous viennent là à l'esprit, allez regarder quels sont les espaces dans mon corps qui sont touchés. L'idée, c'est pas d'aller comprendre ce qui s'est joué, ce qui s'est passé, c'est juste de venir voir que ces espaces sont cristallisés dans notre corps, là où le mental, lui, a déjà pu passer à autre chose. Combien de fois est-ce que dans mes accompagnements, je reçois ces personnes qui me disent, oui, mais ça, Marine, je l'ai déjà travaillé. Ok, là, on n'est pas là pour travailler, on est là pour venir relâcher le corps. Tu as déjà pu, toi, observer par ton prisme qu'il y avait des choses sur lesquelles tu avais eu une version, une vision, et que finalement, avec du recul, eh ben, tu pouvais voir les choses sous un autre angle. Là, c'est l'invitation à venir ressentir. Ok, on est passé à autre chose. Ok, notre tête, elle, a pu se rendre compte qu'il y avait d'autres façons d'observer la situation. Par contre, le corps, lui, reste comme bloqué, figé, cristallisé, accroché à ces espaces-là et où d'une façon automatique, le système nerveux, lui, réenclenche le mécanisme de survie à chaque fois qu'il est confronté à cette sensation de saturation. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il fait? Là où finalement le mental revient dans ah, je suis paresseuse, ou j'y arriverai jamais, où on est vraiment capable de rentrer dans ce mécanisme d'autoflagellation, finalement, le corps, lui, intègre juste que faire, c'est égal surcharge, faire, c'est égal saturation, et donc déconnexion pour venir me protéger. Parce que je crois que si je suis face à une saturation, à une surcharge, le fait de me déconnecter, de faire disjoncter, ça va me permettre d'avoir plus d'espace, ça va me permettre de venir me retrouver. Sauf que derrière, tout ce qu'on fait, c'est qu'on vient se protéger. C'est comme si on retournait dans notre grotte. Bien évidemment que ça va nous permettre de venir apaiser cette intensité émotionnelle, mentale et des sensations physiques qu'on a la sensation de ne pas maîtriser. Mais tout ce que à terme on finit par créer, c'est cette sensation de gel. On est dans une situation de fuite, ou on est dans une situation où on évite. Et du coup, on participe encore plus à ce brouillard mental, on participe encore plus à cette intensité physique, émotionnelle, et on fait juste que créer l'inverse de ce qu'on veut venir faire. Donc, c'est de sortir de cette idée que c'est pas parce qu'on fait et qu'on est en action qu'on en vient à être en chaos technique, mais c'est parce qu'il y a tout ce versant-là aussi somatique de notre corps qui participe à ce que l'action soit source d'épuisement. Donc, de quelle façon est-ce qu'aujourd'hui, en venant remettre de la respiration, du mouvement à l'intérieur du corps, on va pouvoir revenir dans un mouvement qui va être beaucoup plus juste et qui va nous donner la sensation d'être dans un autre prisme de l'action, où on va plus être en suractivité ou faire pour faire, mais où on revient dans du faire qui a du sens, où on revient dans un faire qui est le reflet de qui on est et qui ne va plus nous épuiser et nous vider, mais qui, même s'il nous demande de l'énergie, va venir nous remplir.
Parce que progressivement, on va voir qu'on avance. Qu'on avance avec de la réussite de certains objectifs ou de l'échec, mais ces échecs ne vont plus être vécus comme des échecs, vont être vraiment vécus comme des expériences et une expérimentation qui, au fur et à mesure, vont nous permettre d'affiner et d'assimiler les différentes expériences pour nous permettre continuellement d'avancer et d'atteindre ces objectifs. Dans ces moments-là, c'est de pouvoir reconnaître quelles sont toutes ces tâches qu'on pense être fatigantes, mais de façon factuelle, de revenir voir que ces tâches, c'est pas ces tâches qui nous fatiguent, mais c'est la façon dont on vient les aborder ou dont on vient les mettre en place. Comme une sorte de sensu qui, dans l'énergie, vient nous pomper toute notre énergie et nous sollicite encore plus dans ce mécanisme de je procrastine, comment dire, j'interprète, je regarde encore plus le contexte dans lequel je vais le faire pour être sûre de ne pas me foirer. Et c'est tout ça, en fait, qui vient nous épuiser au fur et à mesure. Donc, allez observer de ces différents souvenirs quels sont les espaces du corps qui sont concernés et venir respirer dedans. Pareil, de quelle façon cette densité nous invite juste à venir voir qu'il y a déjà une respiration, un mouvement possible. Plusieurs manières que j'aime de venir travailler ça, c'est de pouvoir se rendre compte que souvent, dans ce qu'on a la sensation d'avoir comme bloc de béton à l'intérieur du corps, il faut se rappeler que même dans le béton qui est d'une certaine densité et une certaine lourdeur, il y a ces petites alvéoles par lesquelles l'air peut venir passer. Si on reprend certains process de physique et de chimie, c'est de se dire qu'à partir du moment où on voit quelque chose sous forme de densité devant nous, c'est qu'il y a une certaine, il y a de l'espace entre chaque cellule pour donner vie à cette matière. Donc pareil, à l'intérieur de notre corps, c'est même si on a la sensation que c'est des blocs de béton ou des choses tellement denses, il existe ces micro-espaces par lesquels l'air peut continuer de passer. Donc visuellement, plutôt que de mettre son attention sur tous ces espaces lourds, c'est quels sont tous ces espaces qui sont disponibles déjà, dans lesquels l'air peut venir circuler. Et vous allez voir que plus vous allez vous concentrer sur ces espaces disponibles où l'air peut venir circuler, plus la densité de ce que vous ressentez va changer. Ça va venir s'alléger, les couleurs vont changer, la forme va venir évoluer. Donc prenez juste un temps déjà pour choisir un espace, peut-être celui qui est le moins ou le plus actif, et de venir respirer, faire circuler à l'intérieur. L'autre exemple que j'aime donner, c'est comme si finalement ce point, ce nœud-là à l'intérieur de votre corps, vous le preniez sous forme de ballon et de venir respirer dans ce ballon, comme si à chaque inspiration, le ballon gonflait, à chaque expiration, le ballon revenait prendre sa forme en totale détente. Et pareil, sur plusieurs cycles respiratoires, force est de constater que quand vous faites cette expérience, ben, le ballon, lui, a une forme qui est totalement différente, beaucoup plus élastique et souple qu'au début, avant d'avoir respiré à l'intérieur. Aujourd'hui, l'intention qu'on peut porter, c'est de quelle manière finalement est-ce que on peut venir recréer, réajuster toute cette sphère du faire à partir de l'être, à partir de qui on est. Donc, quelles sont les valeurs, quelles sont les intentions, quelles sont les caractéristiques que j'ai envie de venir m'offrir derrière un faire. Je veux que ce soit revigorant, je veux que ce soit nourrissant, je veux qu'il y ait du sens. C'est quoi ce qui est important et précieux pour vous? À partir du moment où vous êtes au clair sur ce pourquoi et comment, vous allez voir que derrière, ben forcément, les idées, la façon dont vous allez le faire vont venir changer. Pour permettre à ce corps de plus retenir, de plus se protéger, de plus être dans l'attente que ce soit le bon moment ou le moment le moins risqué, mais que finalement, il y ait ce mélange entre l'excitation et la peur. Oui, j'ai peur de me fatiguer, de me vider, et en même temps, ben, j'ai cette excitation de venir, moi, m'offrir cette opportunité de venir faire différemment, pour que progressivement, on revienne installer et instaurer ce système de confiance à l'intérieur va être forcément un tremplin et quelque chose de soutenant, un système qui va être porteur. Et puis de pouvoir observer finalement dans le corps, euh,
tous ces espaces dans lesquels, ou même dans vos habitudes, dans votre fonctionnement, c'est quoi tous ces espaces dans lesquels vous vous installez à se dire inconsciemment, en fait, je fais exprès de ralentir pour être sûr de me sentir en sécurité, pour être sûr de ne pas me sentir en PLS, en saturation, en hyperpression, en sursollicitation. Parce que ça, pareil, on rentre à nouveau dans un système de protection où on fait dans l'anticipation pour éviter de revivre cette charge-là. Sauf que si on installe notre faire, nos actions, dans l'anticipation à nouveau d'y arriver, on y arrive systématiquement. C'est comme quand on donne des consignes aux enfants. Ne fais pas ça. L'enfant, tout ce que lui retient, c'est fais ça. Donc pour le corps, c'est la même chose. À chaque fois que vous allez venir faire pour éviter de que ce soit de nouveau contraignant ou que ce soit de nouveau trop, vous allez systématiquement tomber dans le panneau. Donc d'un point de vue mindset et mental, quelles sont ces intentions que vous pouvez venir reformuler pour éviter de rentrer dans le ne pas et revenir dans le je veux faire ça de cette manière-là. Parce que c'est très simple, hein, mais au niveau du cortex cérébral, c'est comme si euh, il y a un exemple qui me vient. C'est comme si finalement, on faisait tout pour éviter de repartir ça, sauf que vu qu'il y a ce goût du danger, et ben finalement, on en vient à faire ça. Si je vous dis, ne regardez pas l'éléphant rose qui se trouve à côté de vous, forcément, vous allez avoir envie de venir tourner et dévier le regard. Donc, d'un point de vue du mindset et d'un point de vue de cette projection, quelles sont ces façons dont on peut venir reformuler nos intentions pour qu'elles soient porteurs et qu'on ne s'inscrive pas dans ce mécanisme-là d'évitement et donc de protection. Dernière petite chose à comprendre, ça se passe principalement au niveau du système nerveux autonome, où finalement l'action, elle, a été synonyme de pression et donc de stress, d'épuisement. Donc derrière, eh ben, notre corps, lui, va s'inscrire dans, puisque je veux éviter ça, je vais venir bloquer, figer pour être sûr, et je vais venir bloquer ce mécanisme-là pour être sûr de ne pas trop me vider. Sauf que du coup, toute cette énergie, plutôt que d'être diffusée vers l'extérieur, elle va être utilisée pour éviter, pour venir nourrir ce blocus, pour venir nourrir ces carapaces. Sauf que le résultat est le même, ça finit par nous épuiser. Là, pour le coup, émotionnellement. Et c'est pour ça que dans certains burn-out qui ont été générés par une suractivité, on en demande toujours plus, toujours plus, toujours plus, ces personnes sont dans ce mécanisme-là, cette posture d'évitement, d'anticipation, sauf que du coup, ça nourrit encore plus cette surcharge mentale et on en vient à un épuisement vraiment mental. Un épuisement mental, un épuisement psychologique et un épuisement émotionnel. C'est toutes ces réponses de gel qui sont stimulées par ce mécanisme-là de protection. Donc ça peut être le brouillard mental, la fatigue, la tendance à être en suranalyse aussi, donc clairement en procrastination, difficulté à commencer. C'est comme si à chaque fois qu'on voulait passer la première, le moteur venait caler. Ou alors on peut avoir tendance à rechercher systématiquement le moment parfait. Ou alors la bonne idée. Cette sensation de quand ce sera bien ficelé, alors je pourrai y aller. Mais fait, c'est mieux que parfait. C'est de pouvoir se dire oui, je risque de me casser la binette. Et en même temps, c'est dans ces moments-là que ça me permet aussi de voir le fonctionnement là que je mets en place et qui vient juste être totalement délétère. L'invitation, c'est du coup de pouvoir comprendre que avant d'en arriver à la sphère mentale, le corps, lui, vient nous parler. Sauf qu'on entend notre corps toquer à la porte qu'à partir du moment où il y a de l'inconfort. D'où l'invitation de venir ressentir. Ce que vous croyez être l'inconfort n'est qu'une opportunité de venir recréer un confort. Et qu'à partir du moment où ça arrive dans la sphère mentale, c'est qu'on n'a déjà pas su écouter tous les messages et les invitations de notre corps en amont. Le brouillard, la fatigue, tendance à venir suranalyser ou alors rentrer effectivement dans une sorte de procrastination, ces difficultés à commencer, etc. Tout ça, ces schémas, ces schèmes moteurs, comme on en parle chez nous dans notre jargon, qui viennent finalement se réitérer, ça n'est rien d'autre que des indices pour nous dire stop, là,
tu es en train de rentrer dans quelque chose qui te crame. Et donc, c'est de ne pas rentrer dans ce process de j'arrête de faire et je me fige et je reste sur place. Par contre, j'ouvre avec la question de me dire, tiens, de quelle autre façon est-ce que je pourrais venir faire les choses pour non seulement me permettre d'avancer et en plus de garder cette sensation de bien-être et ce bien-être intérieur. Revenez dans la question, ça permet, d'un point de vue du mindset, de si je fais ça, ça va être ça, point. Il n'y a aucune possibilité qui est amenée. Par contre, si je reviens dans la question de tiens, j'ai la sensation que si je réitère ça à nouveau, je vais me retrouver dans cette situation, parce que force est de constater factuellement que c'est ce qui se passe. Quoi d'autre est possible? Quelles sont les opportunités auxquelles je n'ai pas encore pensé qui sont disponibles pour me permettre non seulement de performer, mais d'être bien à l'intérieur? Et vous allez voir, des fois, il n'y a pas la réponse qui vient de suite. Par contre, de revenir dans le point d'interrogation, ça permet de passer de ces œillères qu'on peut avoir à cette ouverture et de se dire, ah tiens, feeling, intuition, synchronicité, peu importe comme vous l'entendrez, c'est de se dire, ah tiens, je pourrais faire ça ou je pourrais essayer ça. Et s'il n'y a pas de synchronicité, d'intuition ou autre, c'est solliciter votre créativité. De quelle façon est-ce que j'aurais envie de m'offrir ce que je dois faire aujourd'hui? De quelle façon est-ce que j'ai envie de faire ce que je dois faire aujourd'hui? Et ça invite à sortir de cette idée de je dois faire, parce que à force de devoir, 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 on en finit par s'étriquer et vouloir faire rentrer des ronds dans des carrés, ce qui est techniquement pas possible de revenir dans le process de l'envie, dans tout ce système de l'envie, du plaisir. C'est ce qui vient nourrir notre créativité. C'est ce qui vient réouvrir aussi et ce qui vient nourrir, ce qui vient remettre de l'eau et de l'engrais sur ces plantes qui sont en train de dessécher au soleil. Donc, de quelle façon est-ce que vous pouvez venir vous offrir aussi ces espaces d'écoute du corps dans votre quotidien professionnel? À chaque fois que vous avez l'impression de tourner en rond, ça devrait vous donner cette piste de tiens, et si je revenais dans le corps? Et puis vous allez voir que plus vous allez le faire, moins vous allez rentrer dans ces spirales où vous tournez en rond, et plus vous allez en amont déjà avoir tous ces petits espaces dans lesquels tiens, et si je revenais juste écouter mon corps, ressentir ce qui se passe, quels sont peut-être ces indices ou cette subtilité que ça amènerait dans ma façon de venir faire, de penser ou de mettre en mouvement. C'est clairement ces outils-là et ce fonctionnement-là. Et il y en a plein d'autres, mais c'est ceux que je maîtrise et c'est ceux que j'ai à cœur de vous transmettre aujourd'hui, qui vont faire en sorte finalement que votre corps ne va plus être dans cette mémoire de bloc, dans cette mémoire de fermeture, dans cette mémoire de je ferme tout pour être sûr d'être solide comme un roc et de venir me protéger. Je reste en ouverture. Parce qu'on reprend l'exemple de la bougie que je vous avais à un moment donné partagé, c'est bien de pouvoir venir nourrir et densifier cette carapace et ce carcan, ce bouclier dans lequel on s'installe pour être sûr de ne plus souffrir. Mais à un moment donné, ça vient asphyxier, ça vient épuiser. Vous faites l'exemple, enfin vous prenez l'exemple et l'expérience d'une bougie, vous mettez un bocal au-dessus, vous allez voir qu'à un moment donné, eh ben, assez rapidement d'ailleurs, la flamme va s'éteindre parce qu'il n'y a plus d'oxygène. C'est ce qui se passe avec le corps. À force de vouloir se protéger pour ne plus venir ressentir ce qu'on a ressenti source de souffrance, on finit juste par s'asphyxier. Et on n'est pas, ça peut être de façon très subtile, hein. Là, ce qu'il faut retenir, c'est que notre corps, c'est devenir dissocié de je ne fais plus parce que j'ai peur d'être en surcharge, en surpression, en chaos technique. De quelle façon est-ce que je pourrais venir faire sans venir ressentir ça? Parce que derrière notre corps, ce qu'il a juste besoin de venir ressentir pour y aller feu vert, c'est de ne plus être dans cette sensation de je suis écrasée, je suis étriquée, on m'oublie, je ne suis pas reconnue, j'ai l'impression de me cramer. Donc, de quelle façon est-ce que je peux réapprendre à bouger? Je peux réapprendre à être dans un process d'action et de faire en étant sécure. C'est pas j'arrête de faire ça pour être sûre d'être sécure, c'est je continue de faire ça d'une autre façon et je me sens en sécurité. C'est de pouvoir comprendre que, alors pour rentrer un petit peu plus dans les détails, c'est tous ces espaces cristallisés, que ce soit ces expériences, ces vécus, ou là juste les sensations que vous avez pu ressentir dans les petits exercices que je vous ai proposés. C'est
le corps qui a une réelle mémoire qui va sous-tendre notre façon de faire. Et donc, du coup, moins on vient refaire circuler ces espaces cristallisés à l'intérieur, plus on va rester finalement ancré et on va continuer de piloter notre quotidien et notre savoir-faire et notre expertise systématiquement de la même façon parce qu'il y a cette mémoire qui incite à la protection. Et si on veut créer un autre changement et une autre réalité que ce qu'on a déjà fait, ça nous demande de revenir ouvrir et de se dire, tiens, jusqu'à maintenant, j'ai fait comme ça. Mais force est de constater que peut-être que ça m'a protégé, mais par contre, aujourd'hui, j'arrive pas à avancer où il y a ce décalage entre ce que j'ai envie de venir vivre, ce que j'ai envie de venir, comment j'ai envie de venir me ressentir et ce que je vis dans ma manière et dans mon quotidien. Donc, de quelle façon est-ce que je peux venir réinventer ça pour faire en sorte que ce soit plus une mémoire de protection, mais une mémoire d'expansion. Pour faire en sorte que ce que je crois devoir venir protéger ne soit qu'en fait un tremplin pour me permettre d'avancer. Et c'est en ça que des fois, en ne changeant rien dans notre stratégie, la façon dont nous, on va venir se sentir, la façon dont notre corps va venir être ouvert, va nous permettre de venir changer la façon de faire. C'est-à-dire qu'il n'y a peut-être pas, je sais pas, vous voulez vendre une offre, il n'y a peut-être pas à partir dans un process où tous les jours vous devez venir publier ou faire une newsletter ou autre parce que c'est des choses qui vont venir vous vider ou ça va vous prendre du temps et de l'énergie à la rédaction pour peut-être pas grand-chose en termes de résultats. C'est de se dire, tiens, à partir de ce que j'ai verrouillé dans mon corps, quelle est cette respiration que je peux venir m'offrir pour permettre au corps d'être ouvert et pour que du coup les actions que je vais venir faire soient source d'impact. Parce que finalement, à force de corriger 150 000 fois ou d'écrire 150 000 posts, parfois on finit par être dépassé et par ne plus rien faire. Ou alors par rester bloqué parce qu'on va se dire oui mais là c'est pas encore prêt et on rentre à nouveau dans ce mécanisme de procrastination. Ou alors on va tourner en boucle. Donc sans forcément changer la stratégie ou changer ce que vous avez mis en place, c'est de quelle façon est-ce que je peux m'offrir finalement une autre façon de faire, une autre façon de bouger sans pression. Il y a un espace dans lequel je suis où j'adore, on se dit la pression, elle est bonne qu'à boire. À chaque fois qu'on ressent la pression, ça nous invite juste à revenir dans son focus. Quel est le focus que j'ai envie de venir m'offrir? Et de voir que la pression qui me semble être comme écrasante n'est que quelque chose qui vient me pousser de l'extérieur. Là où en fait elle devient inconfortable parce qu'il y a une part de nous qui est en mode répulsion, je pars en arrière, je pars en arrière. Non, surtout je veux pas décoller. Non, surtout je veux pas sauter. Donc, allez redéfinir le mouvement que vous voulez venir vous offrir. Si aujourd'hui, je repasse dans ce mouvement et dans cette action, dans cette dynamique du faire, comment est-ce que j'ai envie que ça soit? Doux, fluide, porteur, régénérant, source de sens, etc. Et à partir de ça, qu'est-ce que je peux venir faire? Ne serait-ce que juste 2% de ce que je pourrais venir m'offrir. Et vous allez voir que plus vous allez expérimenter un faire et une mise en mouvement et une action qui va être source d'énergie, plus ça va donner envie d'avancer. Et moins on va venir être dans ce mécanisme inconscient de frein. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui autour de cette dynamique du faire, de l'action où c'est clairement pas le faire le problème, mais ça peut être aussi la mémoire qu'on en a et la façon dont on vient le faire. Ça nous demande à nous de se laisser traverser par ces ressentis, ça nous demande à nous de se laisser traverser par ces souvenirs et de se dire, tiens, de quelle façon différente je peux venir observer les choses et m'offrir finalement ce que j'ai envie de venir vivre à ma façon pour incarner vraiment le message, que ça vienne du fond de notre tripes là et que tout notre corps soit sollicité et porteur du message et de ce qu'on a envie de venir vivre dans notre vie. Comme d'habitude, avec grand plaisir de vous entendre, de vous lire sur ce que ça a éveillé, ce que c'est venu ouvrir, de quelle façon est-ce que peut-être les mots ou en tout cas l'énergie de cette session est venue vous parler, est venue peut-être réouvrir
certaines possibilités, quel mouvement ça a permis dans vos corps, mais aussi dans vos quotidiens de vie, dans vos activités professionnelles. Si vous avez envie d'approfondir, on se retrouve dans les espaces de care ou de supervision professionnelle à l'unité ou en accompagnement. Et puis n'hésitez pas à venir partager autour de vous parce que c'est des sujets qu'on retrouve chez chacun. Ça, maintenant, avec de l'expérience, et peu importe notre domaine d'expertise et notre savoir-faire, à partir du moment où on a à cœur de pouvoir euh, faire les choses, systématiquement, on se sent concerné d'une façon ou d'une autre. Et de quelle façon est-ce qu'aujourd'hui, vous avez envie de venir réconcilier votre action et votre corps? Cette façon dont on nous a appris et dont on a vu que c'était possible de faire pour revenir dans un faire qui est beaucoup plus juste affiné. Et c'est là qu'on rentre dans ce travail d'orfèvrerie. Pour ne plus associer juste l'action à de la dureté, à de la pression, à de la peur, à de l'urgence, à du encore plus, à de la saturation, pour venir apaiser notre système nerveux, relâcher notre corps, sortir de ce process de méfiance aussi, de protection, et observer tous ces bouts de nous qui freinent, qui gèlent au fur et à mesure. Et retrouver cette sensation de se dire, bah ouais, on a le droit de réinventer. C'est pas parce que tout ça, ça a fonctionné chez les autres, ça a fonctionné jusqu'à maintenant, que ben, ça fonctionnera ad vitam aeternam. De quelle façon j'ai envie de venir m'offrir, de me réinventer dans ma façon d'agir pour remettre ce corps au centre, pour revenir se choisir. Quel est le pulse que j'ai envie ou le tempo que j'ai envie de venir mettre à jour dans mon mouvement, sans violence, sans s'éteindre, sans repasser par de l'épuisement. C'est effectivement ne pas courir après le temps et c'est de sortir de cette idée que je dois absolument ralentir pour pouvoir y arriver. Quel est ce juste équilibre que je veux venir m'offrir aujourd'hui? Pour à la fois, pour faire le pont entre toute cette sphère du faire, du mouvement, de l'action qui est nécessaire pour faire bouger les choses dans la matière, mais à partir de ce que je ressens, à partir de ce qui est juste pour moi aujourd'hui, en sachant que demain, ce sera peut-être encore différent. Et puis de façon large, quels sont encore tous ces espaces dans lesquels on cherche à forcer pour pouvoir atteindre, parce qu'on croit qu'en étant juste et simplement soi, ça ne suffira pas. D'observer tous ces espaces dans lesquels on a tendance à venir se renfermer pour venir réouvrir et voir que simplement de passer de ce fonctionnement-là à ce fonctionnement-là, l'action va changer, le mouvement va changer. Et c'est là où on va s'inscrire dans quelque chose de beaucoup plus écologique, de beaucoup plus aligné, de beaucoup plus ressourçant et qui va durer. Je vous retrouve du coup à partir du 18 août. D'ici là, prenez soin de vous. Avec grand plaisir d'avoir vos retours et de savoir potentiellement aussi quels sont les prochains sujets sur lesquels vous auriez envie qu'on se retrouve. Je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à très vite. Ciao, ciao.